Bon, je profite d'une petite pause et pendant que le repas est en train de chauffer pour vous faire cette petite vidéo. Donc en fait, on voit un peu qu'aujourd'hui, je ne me rappelle plus quelle était la phrase du jour, je vais la rechercher parce que la phrase du jour, c'est dans le jeu du PN, chaque pièce est un pion et chaque mouvement sert son propre roi. Vous avez vu ce matin en plus que je vous ai parlé un peu de ce côté très colérique, de ce côté un peu exagéré, ce côté un peu personnalité histrionique. Je vais vous en parler à plusieurs reprises autour de ça. Et en fait, ce qui est un peu le point commun dans les consultations que je fais là depuis ce matin, c'est le lien entre les grands-parents et les enfants. Voilà. Ce qui en soi n'est pas anodin, puisque nous sommes en plein dans les vacances scolaires, et que souvent, quand nous sommes des personnes qui travaillons, parfois il est nécessaire de faire garder pendant les vacances scolaires les enfants. Quoi de plus naturel que de demander aux enfants, de faire garder les enfants chez papy et mamie, hein, dans le meilleur des mondes. Ça fait plaisir à tout le monde, les grands-parents sont contents de s'occuper des enfants et les enfants sont ravis d'aller passer du temps chez papy, mamie. Ça dépend, ça dépend. En effet, ce que j'ai constaté justement dans les fameuses consultations là qui reviennent en boucle, c'est un peu la même chose. C'est que vos parents, il y a des choses que parfois vous avez énormément souffert dans votre enfance, des choses que vous avez des griefs à reprocher à vos parents, des comportements toxiques qu'ils ont eus avec vous, et c'est un peu comme si vous étiez rentré dans un déni où vous avez oublié ce qui s'est passé pour ne retenir que le positif. Ça, on est très fort pour ça. Et en fait, on part un peu dans un déni que ça a déjà eu lieu, où on va y mettre un filtre et on va transformer ce qui s'est passé à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre à oublier cette souffrance qu'on a vécue, c'est plus confortable de l'oublier, sauf que ce que vous aviez vécu de dysfonctionnel avec vos parents a quand même réellement existé. Et parfois, c'est vraiment des choses qui sont absolument pas OK. Même s'il est plus confortable d'essayer d'oublier ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas non plus faire abstraction du fait que ça ait réellement existé. Et quand vous partez un peu dans ce côté un peu positif toxique, à essayer de vous forcer à ne plus y penser, à un moment, vous allez vraiment réussir à faire abstraction de ça. Et la réalité, vous allez la transformer, comme si elle n'avait pas eu lieu. Comme en plus, en général, ce sont des personnes toxiques, une personne toxique a beaucoup de comportements toxiques. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne toxique? Quand vous étiez enfant, elle a sans doute dû dire que tu t'es fait des idées, t'exagères les choses, t'es trop sensible. Mais non, cette personne ne va jamais venir vous dire « Oui, oui, j'ai été toxique avec toi ». C'est extrêmement rare. En général, les parents ne s'excusent pas. Ils estiment qu'ils étaient dans leurs droits. Et en général, si ce sont des personnes très, très, très toxiques, elles n'endossent pas du tout leur part de responsabilité. Elles vous ont sûrement fait croire que si elles étaient comme ça, c'était parce que c'était de votre faute. Vous étiez un enfant compliqué. Puis tu faisais ça comme bêtise. Ou l'exemple que j'ai eu ce matin, très frappant. Ouais, mais j'étais colérique avec toi, mais c'est parce que toi, tu travaillais mal à l'école. C'est pour ça. J'avais une excuse, j'avais une raison. Moi, je suis parfait. Tout était de ta faute. Rappelle-toi. Et en fait, quand on est enfant, on est très influençable. C'est difficile de ne pas faire confiance à ce parent. Ce parent, c'est ce pilier de la sagesse, de la réalité. Donc en fait, vous vous êtes mis au fil du temps à vraiment croire en cette version des choses. Si en plus vous avez vraiment vécu des choses où il y avait quand même une violence verbale, de l'humiliation, une violence où la personne se mettait facilement en colère dans ce côté histrionique, pour un enfant, c'est traumatisant. Ce qui crée des mécanismes de dissociation. Ça crée des amnésies. Donc l'enfant, il a oublié des choses.
c'est typique de la dissociation. Donc en fait, quand votre parent vient vous retransformer et vous raconter les choses pour ne pas endosser sa responsabilité et vous faire croire que ça, mais non, je vais te dire comment ça s'est passé, tout était de ta faute, moi je suis un bon parent, bah, à force, vous y croyez réellement. Et la réalité de ce qui s'est passé, vous gardez un souvenir de quelque chose, mais c'est complètement transformé, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Donc en fait, souvent, ça va mener que vous allez quand même confier vos enfants à ses grands-parents, alors que quelque part, c'est des personnes qui vous ont fait vivre des traumas. Et vous allez mettre vos enfants chez eux. Ce qui se passe, c'est que souvent, dans notre société, il y a quand même beaucoup ce côté, oui, mais c'est tes parents, oui, mais c'est ta famille. Donc en fait, on est toujours en train de tout pardonner, de tout excuser. Il y a des situations où on ne peut pas être dans ce déni-là, en fait. On ne peut pas être dans cette situation-là. Parfois, il y a des choses qui sont graves quand même. Mais ces personnes vont toujours édulcorer et vous faire croire que ça, c'était pas grave. Ça, c'était pas important. Mais non, c'est toi qui es trop sensible. Puis en plus, tu gardes un souvenir. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vais te raconter. C'est ce que font toujours les pervers narcissiques. Donc, si vos parents sont des pervers narcissiques, ils ont très bien su le faire avec vous. C'est vous retourner la tête, vous faire ce gaslighting, cet enfumage. Donc, en fait, vous allez confier vos enfants chez vos parents, bah, pour faire comme tout le monde, c'est super, c'est bien. Vous avez envie d'y croire à cette famille modèle. Qui n'a pas envie de croire qu'il a une famille et que sa famille est bien? Tout le monde a envie d'y croire. Donc bah, vous partez un peu dans ce piège de vous dire à idéaliser votre famille, à la transformer un peu en famille, la famille Duca, une famille Walt Disney, mais ma famille à moi est merveilleuse, donc bien entendu, mes enfants sont bien, je les mène, ils adorent aller chez papy mamie, c'est génial. Et n'oublions pas la phrase du jour, dans le jeu du PN, chaque pièce est un pion et chaque mouvement sert son propre roi. Pour un grand-parent, c'est très valorisant d'avoir ses enfants à garder. Ça montre un peu aux gens, vous avez vu, moi je suis quelqu'un de bien, on me confie les enfants, je suis quelqu'un, oh là là, moi j'ai une vie avec une famille merveilleuse, je garde mes petits-enfants adorent venir chez moi, je suis quelqu'un d'aimé. Le pervers narcissique, il a besoin de cette vitrine-là. Il a besoin de cette vitrine-là. Dans le jeu du PN, chaque pièce est un pion et chaque mouvement sert son propre roi. Pour sa vitrine, il a besoin de ça. C'est ce qui va lui donner sa valeur. En vieillissant, il ne peut plus se mettre en valeur par un job ou par quoi que ce soit. Ceci dit, il se passe quoi quand vous êtes parti? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes parti? Est-ce que vos enfants, en vieillissant, ont encore si envie que ça d'y aller? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants? Qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce qu'ils ont l'air si jouasses que ça à l'idée d'y aller? Eh bien, de plus en plus, vous voyez qu'en grandissant, parfois vos enfants pleurent. Ils n'ont pas envie d'y aller. Parfois, quand vous êtes là, vous voyez que vos parents sont humiliants, rabaissants, qu'ils sont agressifs avec vos enfants. Et vous vous dites, non, mais en fait, mon parent n'est pas quelqu'un d'agressif. Ma mère m'a clairement raconté qu'elle était agressive qu'avec moi, mais parce que moi, je travaillais mal à l'école. C'était ma faute. Donc, bien sûr, je lui confie mes enfants. En plus, ils sont petits, ils ne vont pas encore à l'école, tout ça. Puis, eux, ils vont bien travailler à l'école, ils ne sont pas comme moi. Elle ne sera pas comme ça. Ben si, en fait, parce que c'est sa personnalité. Elle est comme ça avec tout le monde. Elle vous a juste dit que c'était à cause de ça, mais elle est comme ça avec tout le monde. Et c'est là où finalement, vos enfants subissent de plein fouet le caractère histrionique de cette mamie qui part dans l'exagération, qui fait des crises d'hystérie, qui est colérique, et votre enfant subit ça de plein fouet. Donc, bah, parfois, ça va être juste le trauma de la colère, de cette hystérie, où l'enfant ne sait plus comment se comporter avec ce parent qui slalome entre tout et rien, où l'enfant, il est trauma, il est figé, il ne sait plus quoi faire pour ne pas créer une crise d'hystérie, et il ne va pas vous le raconter, parce que sinon, il aurait peur de recréer une nouvelle crise. Donc, en fait, il apprend à être soumis et à subir, il ne sait plus quoi faire pour ne pas créer de conflit, et en plus de ça, dans certains cas, vos enfants vont être en effet
chahuter et ça va en venir aux mains. Dans d'autres cas que je vois aussi, il y a parfois des actes incestueux, désolé, ça aussi ça se présente, parfois pas avec le grand-parent, mais un tonton ou quelqu'un qui vient dans cette maison, et l'enfant, c'est pas spécialement facile pour lui de vous raconter ça. Donc si, c'est ça le message, c'est que si vous avez, vous, vécu des choses dans votre enfance, n'allez pas croire que cette personne a changé. Un pervers narcissique ne change pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne vivez plus sous le même toit et que vous ne voyez qu'une heure par-ci, une heure par-là cette personne, que cette personne, elle a changé. Si vous deviez revivre des journées complètes avec cette personne, vous auriez le loisir de le voir, que cette personne n'a aucunement changé. Donc, quoi que cette personne vous ait mis dans la tête que tout était de votre faute, non, c'était sa vraie personnalité. Et vos enfants, quand vous les laissez une semaine, ils ont le loisir de voir la vraie personnalité qui vous a fait beaucoup de tort à vous, qui leur fait du tort à eux aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est peut-être plus confortable pour la garde, c'est peut-être plus confortable de s'aveugler, c'est peut-être plus confortable de ne pas entendre quand vos parents font des crises devant vous sur vos propres gamins et qui sont dans la maltraitance psychologique, de rabaisser, de hurler, de crier, d'humilier l'enfant. C'est peut-être plus confortable, mais est-ce que pour autant c'est juste? Non. Et quand ça part à la démesure, ce que ces gens ont constaté, c'est qu'ils passaient l'éponge, mais que ça montait crescendo, ça s'empire. Inévitablement, ça s'empire en vieillissant. Parce que une personne qui est toxique ne guérit pas en vieillissant, non. Tous les psychiatres diront ça s'empire. Ça s'empire en vieillissant. Donc, entre eux, être OK avec un enfant parce que l'enfant n'est là qu'une heure et le garder pendant une semaine quand vous n'êtes pas là, ça ne se passe pas si bien que ça. Ça ne se passe pas si bien que ça. Et c'est ce que les personnes ont constaté. Et malheureusement, c'est que plus vous attendez pour voir la réalité en face, ben plus il y aura de dégâts à la fin. C'est ce que les gens ont eu le loisir de constater. Je me suis dit que c'était peut-être important que je vous en parle parce que j'ai ce truc-là, cyclique-là, qui ne fait que tomber, tomber, tomber là, présentement. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'aimiez pas chez vos parents quand vous étiez enfant, arrêtez de vous illusionner et de offrir vos enfants à les subir ce que vous-même, vous n'avez pas aimé. Hein? Si vous n'aimiez pas les coups, vos enfants n'aiment pas plus les coups. Si vous n'aimiez pas les actes incestueux, vos enfants n'aiment pas plus les actes incestueux. Si vous n'aimiez pas les crises d'hystérie et de colère, vos enfants n'aiment pas plus les crises d'hystérie et de colère. Si vous n'aimiez pas l'humiliation, vos enfants n'aiment pas plus l'humiliation. Donc à un moment, vous pouvez vouloir rester ce petit enfant, à rester dans cette illusion que vos parents, ils sont bien, la famille du cœur, oh là là, j'ai une famille merveilleuse. Vous créez quand même des dégâts. Dans votre déni, vous embarquez vos enfants droit dans le mur, en fait. Et ça, malheureusement, c'est tout sauf juste. Désolée d'aborder cette thématique, mais je trouvais important d'en parler quand même, parce que si ça peut faire ouvrir les yeux, ne sait-on jamais. Moi, si je peux au moins libérer 1 ou 2 gamins de vacances horribles, je suis heureuse de le faire. Ça s'est coupé, je disais, ben, je suis heureuse de le faire, de pouvoir au moins avoir semé une graine, puisqu'à chaque fois que je fais des stories comme ça, derrière j'ai des témoignages où les gens me disent, bah écoute, t'as bien fait, parce que tu m'as dit ça, et j'en ai parlé avec mes enfants, et ils m'ont dit que, bah voilà, donc je préfère être un peu pète-couille en story, en parler régulièrement en vidéo de tous ces trucs-là. Ma priorité, tant pis pour ceux qui me trouvent peut-être pète-couille à toujours parler de ces trucs-là, mais en tout cas, ma priorité, ça va être quand même de libérer quelques gamins qui subissent peut-être des trucs et qui n'osent pas en parler. Donc si au moins, voilà, je sais que c'est utile, ça sert, donc vos témoignages que vous me faites me permettent toujours de réaborder des thématiques et ça permet de sauver aussi d'autres gosses. Donc, bisous à vous.